Nous sommes dans un Game of God. Et l'esprit du Game of God se résume dans le texte de 2 Timothée 2, où on commence au verset 3, où il est dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » Voilà. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. La parole de Dieu n'est pas liée. La parole de Dieu n'est pas enfermée dans les circonstances qui sont les nôtres. La parole de Dieu n'est pas bloquée par les circonstances qui sont les nôtres. Bref, nos circonstances n'ont pas de prise sur la parole de Dieu, n'ont pas de prise sur la promesse de Dieu. Nos circonstances n'ont pas de prise dessus, quel que soit ce qu'on peut voir à l'extérieur, quel que soit ce que on peut nous montrer pour nous faire peur ou tout ce que vous voulez. Les circonstances extérieures n'ont pas de prise sur la parole. Les circonstances peuvent tenter de vous déstabiliser, vous. Les circonstances peuvent tenter de vous faire paniquer, vous, pour peut-être empêcher d'une certaine manière que vous viviez ce qui vous a été dit. Parce que ce n'est que sur ce côté-là qu'on peut mettre de la pression. Parce qu'en réalité, les circonstances n'ont pas de prise sur la parole qui vous a été dite, sur la promesse qui vous a été donnée. Voilà, ça c'est quelque chose que tout le monde doit intégrer, tout le monde doit savoir. D'où, ici, il dit « souffre avec moi » comme un bon soldat. C'est-à-dire ne fuis pas. Ne fuis pas, ne panique pas, ne recule pas. On dit « les lâches n'hériteront pas le royaume ». Les lâches n'hériteront pas. Donc, ça signifie qu'il y a des circonstances, il y a des événements qui vont nécessiter du courage, qui vont nécessiter qu'une personne puisse dire « je tiens ferme, je ne baisse pas le regard, je regarde toujours en avant, je continue d'avancer ». Voilà. Donc, souffre avec moi, endure avec moi. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole qui est en plein développement. Il y a quelque chose qui est en cours de téléchargement ou en cours de manifestation. Et là, nous sommes dans la période de la balance. Hein. Nous sommes dans la période de la balance. Nous sommes dans la période qui nous mène petit à petit vers notre session de la matérialisation. Donc, nous sommes dans cette période-là. Nous avons parlé la dernière fois des balances, etc. Voilà. Donc, tout ça, il faut garder ça clairement à l'esprit. Que les circonstances extérieures n'ont pas de prise sur la parole qui a été dite. La parole de Dieu n'est pas liée. Elle n'a même pas vocation à l'être. Elle ne peut pas être liée. Ok? Donc, on se relève, on fait un peu de sport, on se remet dans la bonne direction, on se remet dans la bonne vibes, dans le bon mind, comme on dirait. Ok? Donc aujourd'hui, dans le cadre de ce Game of God, j'ai eu à cœur de vous emmener quelque part. En fait, ça a commencé, je causais avec quelqu'un au téléphone et quelque chose m'est passé comme ça. Donc, j'ai attendu de terminer la conversation pour venir me poser et c'est comme si c'était un fil que j'ai tiré et derrière toute une pelote est venue. Ok? Donc, c'est de ça dont on va parler. On va étudier aujourd'hui l'un des plus gros ratés de l'histoire biblique. Voilà. Parce qu'il faut comprendre, c'est le raté par excellence, si je puis dire ainsi, tu vois. Voilà. Donc, il faut l'étudier. C'est un cas d'école, comme on dirait. Donc, étudier ça pour comprendre soi-même que ce qui a pu arriver à d'autres peut aussi m'arriver.
Ok? Alors, il faut étudier ça pour pouvoir soi-même euh, se positionner et être dans les meilleures conditions. C'est quoi ce gros raté? Bien. Donc, avant de lire ce truc-là, on va partir de là où peut-être vous ne vous attendez pas. On va partir de Acte 1. Ok? On va partir de Acte 1. Acte 1 nous raconte quoi? Acte 1, nous sommes au verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes, vêtus de blanc, leur apparurent et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. On connaît ce texte. Ok? On connaît ce texte. On connaît ce texte. Mais le connaît-on bien? Parce que quand on lit ce texte, en fait, ce qui m'est passé dans l'esprit, c'est que la scène que moi je vois derrière, parce qu'on sait que les textes du Nouveau Testament, les textes des évangiles sont, j'allais dire, superposés sur des textes, des portions de textes du Tanakh. Ok? Des portions du texte de la Torah. Donc voilà. Ou des prophètes. Donc il y a toujours un background derrière. Il y a un autre texte derrière. Donc pour comprendre ce texte-ci, il faut trouver la porte qui nous amène vers quelque chose qui est derrière. Ce Jésus, ce Sauveur, qui a été enlevé du milieu de vous, qui monte, qui spiritualise, qui est mis à l'écart, il va revenir au milieu de vous. Il va revenir au milieu de vous. Donc, en fait, ça signifie que quand tu dis ce, ça dit que vous le connaissez. C'est quelqu'un au milieu de vous que vous devez connaître. Nous, c'est lui. Nous sommes au bénéfice de ce que lui là. De toute façon, il part comme ça. Nous, on nous a mis là avec lui. Ben, on va bénéficier. Nous l'attendons, lui, qui doit revenir. Les chrétiens qui sont morts, nous, on attend Jésus qui va venir du ciel. Quel Jésus? Tu ne le connais pas. Il doit revenir pour ceux à qui on a dit ce Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous. C'est pour eux qu'il doit revenir. Il ne revient pas pour d'autres personnes. C'est ça le code. Restez dans le flou. Hein? Restez dans le flou. Restez dans le flou. Ceux qui nous balancent des images dans le ciel, avant vous balancer un jour un truc, vous allez vous retrouver captif de quelque chose. Continuez seulement comme ça. Qui est la personne du milieu de vous qui a été mise à part? Qui est la personne du milieu de vous qui a été mise à mort? Qui est la personne du milieu de vous qui a été appauvrie? Qui est la personne du milieu de vous qui a été mise à part, spiritualisée, qu'on a fait monter au sommet pour aller écouter des choses que tout le monde n'entend pas, qui a été mise à l'écart, qui est montée jusqu'au, je ne sais pas, quantième ciel pour recevoir des codes? Quelle est cette personne? Et puis quand on dit troisième ciel, c'est le ciel de qui? C'est le ciel de Jacob. Ah. J'ai envie de... Je peux te mordre là où je peux te mordre. Attends. Non, il y a 3 cieux. Non, il n'y en a pas 3, il y en a 7. Quand on te dit que 3, c'est parce qu'on veut te dire c'est à cause du ciel de Jacob. Parce que celui qui redescend doit nous ramener. Il doit nous ramener la tente de Jacob. Il doit nous ramener, faire du peuple, la maison de Jacob. C'est eux qui vont recevoir la gloire, qui vont recevoir le Tiferet. Il se réveille. Il y a une pierre. Il adresse. Quand il adresse, il met de l'huile au-dessus. Cette pierre qui est dressée, ça s'appelle, le mot qui est employé, c'est Matseba. Ça me fait, quand j'entends ça, j'ai envie de rire. Ça me fait penser à Chilouba Matseba. Manseba wine, Manseba. Bref. Ok. Matseba, ça doit être, je pense, oncle ou bien un truc comme ça. Si je ne me trompe pas, hein, que les loubas ne me tiennent pas rigueur, je n'ai pas vérifié. Et ça se joue où?
les choses d'en haut descendent le long du lingam là. Donc attention aux alliances que vous avez. Parce que les choses de l'esprit, les choses matérielles se jouent dans vos relations là. De homme-femme. Ok? Là où vous livrez vos corps, là où vous allez vous donner, sachez que ce sont des actes hautement spirituels. Voilà pourquoi le livre le plus spirituel de la Bible, d'après les Juifs, dans le Tanakh, c'est Cantique des Cantiques. Quand vous lisez Cantique des Cantiques, vous êtes dans une chambre à coucher. Quand vous lisez Cantique des Cantiques, on vous parle des choses. Mais quelqu'un qui lit Cantique des Cantiques, si il est charnel, il ne comprend pas. Parce que celui qui écrit ça, qui a mis ça là, on nous dit c'est Salomon. C'est le livre le plus élevé. Mais les choses qu'il dit, c'est parce qu'il y a des réalités spirituelles derrière. Il y a des réalités spirituelles derrière. Le corps d'un homme, il est comme il est parce qu'il a une raison d'être. Il est comme il est parce que chacun d'eux a une puissance spirituelle, est une matérialisation d'une réalité spirituelle. Parce qu'on est dans la matérialité. Mais dans la matérialité, je suis en train d'incarner quoi? Je fais ça pourquoi? J'utilise telle chose pourquoi? Lisez Cantique des Cantiques. Lisez Cantique des Cantiques. Vous allez vous demander, mais c'est chaud, hein? C'est chaud. Oui, c'est hyper chaud. C'est hyper chaud. Mais il faut encore que tu comprennes, ça signifie quoi? Tu dois comprendre ce que ça signifie. Quand un homme est debout, les bras le long du corps, et qu'il est en mode salut au drapeau, ben, la chose qui est devant lui, la chose qui lui ouvre le chemin, qui fait la percée pour lui, c'est son instrument. C'est ce qui marche devant, qui fait la percée. Donc, Jacob, c'est ça. Maintenant, on te dit que le truc de Jacob, c'est Joseph. Son rôle, c'est quoi? C'est de percer la matière, c'est de percer le monde matériel et d'y apporter la lumière d'en haut et de faire que le monde matériel brille de la lumière d'en haut. Le monde matériel resplendit de la gloire divine. Lis, regarde, tu vas voir. On te parle dans Cantique des Cantiques. L'autre qui dit vraiment, il aime les saints de l'autre. Les saints de la Sulamite. Comment il exalte les saints de la Sulamite. Oui, c'est super quand vous êtes dans un instant et que tu es en mode, tu te rappelles que tu étais aussi un bébé, en mode je tète. C'est bien de têter. Mais le bébé ne sait pas pourquoi il tète. Il jouit juste de l'instant. Mais ce que le bébé vit, il tète les seins pourquoi? Parce que les seins lui donnent le lait. Ça lui donne le lait. Mais le lait, c'est quoi? Le lait, c'est l'abondance. Le lait, c'est la fortune. C'est le lait qui donne de la force aux os. Les ossements de Joseph, c'est à cause du lait. C'est l'abondance matérielle. Qu'est-ce qui marche devant une femme? Qu'est-ce qui est devant elle? Quand elle a les bras, à l'instar de l'homme, ce sont ses seins. Ce sont les seins de la femme. Quand une femme, excusez-moi, je dis les choses ici, est excitée, ses seins sont debout. Mais pour quelle raison? Qu'est-ce que symbolisent ces seins? Mais les seins de la femme symbolisent la fortune. Donc on te dit quelque part, pourquoi tu vas te coucher sur le sein d'une inconnue? Le sein d'une femme, c'est la richesse. Maintenant, toi-même en tant que femme avec ton corps, tu ne sais pas ça.